Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 17 au 23 juillet. Donc la semaine passée était une semaine un petit peu difficile. J'avais mis en titre comme quoi il fallait demander pardon, ou il y avait quelque chose à pardonner. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui vous pèse depuis le mois de septembre dernier au niveau du pardon et ça vous taraude. Voilà. Cette semaine ça vous a taraudé, donc on va voir si pour la semaine du 17 les choses changent ou évoluent. Pour chaque carte, bien évidemment, je rajouterai un petit Lenormand pour avoir plus de signification. Tout simplement. Alors, on va se concentrer sur la première carte qu'il y a ici. Et cette carte, c'est tout simplement la carte qui évoque un peu votre ego. Votre ego, votre carte qui va vous évoquer vous, en fait, cette semaine, tout simplement. Donc, pour cette carte-là, on le voit tout de suite, j'ai la reine de pique, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'elle m'évoque, cette reine de pique? Elle m'évoque déjà beaucoup d'éloquence. Vous allez énormément parler, vous exprimer, les béliers, cette semaine, on le sent. Mais il se peut aussi qu'une personne à peu près d'âge moyen évolue à côté de vous et semble vouloir vous nuire. Et ça, c'est vrai que ça peut vous provoquer quelques perturbations. Je vais rajouter une carte. On a le jardin public. Oui, donc c'est une personne de votre secteur un peu public. C'est vrai que vous avez de la méfiance par rapport aux personnes qui pourraient être vos amis à vos côtés. En d'autres decks, qu'est-ce qu'on a? On a cette carte-là. On va la récupérer. Bon, l'amitié et la famille. Hein. Ça peut être un cercle familial que vous ne fréquentez moins, que vous considérez plus, ou alors des amis que vous considérez comme une famille. Mais c'est vrai qu'il y a un souci à régler par rapport à une amitié. Ici, c'est assez clair. On sent que, d'une certaine manière, vous avez peut-être besoin de parler aussi à une personne, mais vous êtes un petit peu dans le déni. C'est difficile, vous vous mettez des barrières à chaque fois. C'est difficile, vous n'avez pas spécialement envie de parler. Hein, on le sent ici. On le sent, mais pourtant c'est vous qui pouvez sortir de ce déni par votre parole, par votre éloquence. Et c'est assez important. Est-ce que c'est toujours lié au pardon? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est censé vous caractériser. Et c'est quelque chose que vous savez parfaitement parce que vous vous connaissez tout simplement, les béliers. Ouais. Alors, on va regarder maintenant le rapport matériel. Avec le rapport matériel, j'ai un 9 de denier. De carreau, pour les mêmes familles. Donc, avec ce 9, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire d'un point de vue strictement matériel? Je pense que votre réussite, elle est liée à l'étranger. C'est à l'étranger que vous obtiendrez une réussite et que vous pourrez d'autant plus augmenter vos ressources. À l'étranger ou alors en vous lançant dans des études ou en finalisant des études. Alors, on va rajouter une carte. Les étoiles. Bon. Oui, vous pouvez avoir une chance au niveau financier, justement, dans ces domaines-là, pour pouvoir vous étendre, si j'ose dire, cette semaine. Donc c'est assez important. On sent que d'une certaine manière, vous avez tout ce qu'il faut autour de vous. Il suffit, voilà, pour ceux qui se lamentent ou pas, on sent que vous avez tout ce qu'il faut autour de vous pour pouvoir réussir financièrement. Et pour certains, peut-être, tout simplement, si vous ne pouvez pas réussir à l'étranger, les réseaux internet, ça peut énormément vous aider. Hein. Peut-être que tout simplement, si vous n'avez pas envie de quitter l'endroit où vous êtes, parce que vous êtes bien depuis longtemps, depuis même peut-être toujours, vous pouvez réussir grâce à, quand je dis l'étranger, ça peut être aussi les réseaux internet. En tout cas, il y a un moyen ici d'augmenter en finance. Donc c'est assez important quand même. Les rapports sociaux maintenant. Votre façon, voilà, de parler aux autres, votre façon de voir les choses. On a ici ce valet de carreau, tout simplement. Ce valet. Alors, qu'est-ce qu'il nous indique ici même? Il nous indique que vous aurez énormément de communication. Beaucoup de communication, vous allez, je pense, énormément parler, peut-être même toujours sur les réseaux sociaux, pourquoi pas, mais il y a énormément de communications qui sont en jeu ici. On va vous sentir dynamique, vous allez être mis là en avant pour pouvoir vous créer des amitiés, faire des choses, voilà, de toutes sortes. Et j'ai l'impression aussi que si vous avez des adolescents dans votre entourage,
vous allez énormément parler à des adolescents. Ou alors vous allez avoir un esprit d'adolescent, voilà, vous allez parler avec des amis. En tout cas, beaucoup de sociabilité. Sachez que pour moi, les béliers, ce qui vous caractérise ici le plus, c'est toujours cette carte de l'ego. Donc pour vous, s'il y a encore quelque chose, s'il faut demander pardon, c'est vraiment quelque chose qui est important. Hein, on le pointe ici. Alors, je vais rajouter cette carte-là. Ouais, là au niveau de termes de communication avec les oiseaux, beaucoup de communication. Hein, on le sent. On le sent, on le sent. Peut-être même, alors, peut-être que vous communiquez depuis toujours avec peut-être des personnes qui sont plus jeunes que vous, mais on vous dit de faire attention parce qu'il y a des personnes qui ont un peu l'esprit mal tourné ici. Hein. Voilà, il y a toujours une sorte de méfiance à avoir. Alors, on a 2 valets, donc on peut voir que voilà, de faire attention dans les discussions que vous allez entreprendre, les discussions que vous allez faire, c'est très important. Surtout avec des personnes plus jeunes que vous qui seraient signe de terre ou signe d'air. Ok. Alors maintenant, on va regarder, entre guillemets, la famille. Alors on peut voir qu'il y a aussi des nouvelles. Ça fait un moment que vous grouillez, que vous avez envie de parler avec des personnes. Vous allez être content de reparler avec des personnes. Ça va être votre maison, votre foyer, votre famille. On a le 7 de pique. Cette semaine, hein, toujours. Qu'est-ce que l'on peut nous dire avec ce 7 de pique? On peut dire que les petits soucis, les gros soucis deviennent des petits soucis. On sent que vous allez relativiser quand même sur pas mal de choses. Ça, c'est très bien. C'est pas mal. Alors, il se peut pour certains qu'il y ait des ruptures officielles. Donc, quelqu'un qui quitte le foyer. Mais si vous savez qu'il y a une histoire qui le mérite, on voit que vous allez un peu grouiller. Vous allez vous sentir seul chez vous, mais vous savez qu'une personne va revenir. Voilà. Donc c'est vrai que vous allez énormément penser sentimentalement autour de vous. Peut-être même que vous n'allez pas beaucoup communiquer justement. Vous allez communiquer avec l'extérieur, sur les réseaux, mais pas beaucoup avec votre entourage. A contrario. Ouais. Vous pourrez avoir quand même une belle surprise chez vous. Ouais. Peut-être une personne qui revient justement. Vous dire que votre histoire mérite d'être vécue, vous méritez de vivre quelque chose ensemble, clairement. Voilà. Mais on sent que vous n'allez peut-être pas ouvrir facilement votre porte ou votre vie à cette personne. Hein. Vous allez être quand même dans la méfiance. On le sent ici, clairement. Même si la personne, entre guillemets, elle revient avec un bouquet de fleurs, un magnifique cadeau, vous allez quand même être sur la défensive. Voilà. Et c'est pas dans votre habitude parce que cette personne sait que vous êtes plutôt accueillant et chaleureux. Mais cette semaine, vous avez décidé d'employer une nouvelle stratégie. Donc ça serait pour ceux qui sont en difficulté sentimentale, voire en rupture. Alors, cette carte-là va symboliser votre créativité. Voir un peu comment ça se produit, comment ça va se passer. On a un as de trèfle. En termes de créativité, beaucoup de chances qui vont arriver pour vous ici. Alors, cette créativité, pour moi, je vois énormément de chances parce qu'on voit que vous pouvez vous lancer dans quelque chose qui va vraiment vous plaire, vous transcender, vous allez avoir beaucoup d'idées, beaucoup d'imagination. Et peut-être que ça va être le moment pour vous lancer dans la création de votre propre entreprise. On remarque d'ailleurs qu'il y a 2 as ici. Donc peut-être que pour certains, oui, vous allez vous lancer dans une entreprise. Vous allez vous mettre ici même à votre compte. Et c'est quelque chose vraiment qui vous passionne. Qui fait partie de votre univers. Ouais. Si vous aviez... Ouais, bon. Ok. Il y a toujours des soucis. Hein, il y a toujours des soucis dans votre vie, mais il y a une chose qui peut quand même vous féliciter, c'est que vous allez peut-être trouver une idée ingénieuse pour pallier à ces soucis et peut-être même pour certains pour signer un contrat, par exemple, tout simplement.
Ouais, c'est assez important quand même. Et on sent que, voilà, il vous faut sortir d'un enfermement dans lequel on vous a enfermé dans quelque chose où on vous a dit que, voilà, vous n'êtes pas fait, vous n'êtes pas doué pour faire ça, voilà. Il faut vraiment sortir de ça et surtout, et ça c'est très important, reprendre confiance en vous. Voilà, c'est très très important de reprendre confiance en vous parce que vous pouvez braver ces montagnes et quand vous allez les braver, elles vont être encore plus belles. Le chemin parcouru sera encore plus beau. Alors, votre façon ici de vous comporter par rapport aux autres, votre façon d'aider les autres, de servir les autres. On a une reine de cœur. Ok, bon. Qu'est-ce qu'elle symbolise ici, cette reine de coupe, de cœur, hein, c'est pareil. On voit que, déjà, si vous devez servir une personne, c'est parce que vous aimez cette personne, parce que vous avez des sentiments, ça peut être votre famille aussi, vous allez être très très proche de votre famille. Et vous allez être aussi très affectueux dans votre façon, très affectueux, très tendre dans votre façon d'être par rapport aux autres. Il y a des poissons. Donc oui, c'est en amour. Hein. Vous allez être très affectueux, très tendre. On voit que vous allez avoir besoin d'amour. Hein. Ici, c'est assez clair, très précis. On voit qu'il y a ce... Alors ça, c'est non, ça c'est un valet, ça c'est un roi. Très bien. Bon. Beaucoup d'affection. Voilà, vous allez être demandeur de énormément d'affection. Les béliers, si vous êtes en couple, vous allez même peut-être même saouler l'autre personne, mais bon, toujours en tendresse, bien évidemment. Voilà, c'est comme ça qu'on ressent les choses. On sent que, voilà, peut-être que votre autre travaille énormément, a beaucoup de choses à régler, et vous allez tout faire pour détourner son attention sur vous, pour son plus grand plaisir à cette personne. Vraiment, il y a une âme séductrice hein, qui est très très importante ici, on le voit. Il y a aussi deux dames qui peuvent quand même nous parler de la présence d'amitié hein, dans cette ligne-là. Il se peut que par exemple, voilà, tout simplement, vous ayez aussi une amie, une amitié, ou un ami, quelqu'un avec qui vous entendez bien, mais qui n'a absolument pas les mêmes vies que vous. A complètement d'autres vies, mais on sent qu'il y aura beaucoup d'échanges et de communication aussi. Vous allez énormément vous voir. Et c'est quelqu'un qui n'a pas, par exemple, si vous ne voulez pas d'enfants, c'est quelqu'un qui voudra des enfants. C'est quelqu'un qui a vraiment des différences avec vous notoires, mais avec qui vous vous entendez bien. Il y aura aussi beaucoup de sorties. Donc c'est assez intéressant. Alors, cette carte va parler des grands contrats, sentimental ou professionnel, ou vie de famille. Alors, on va regarder. On a le 9 de trèfle. Ok, bon. Là, pour moi, j'ai l'impression qu'on va plutôt parler de contrat professionnel, d'engagement. C'est la carte des engagements, donc là, ça va être vraiment un engagement professionnel sur ce domaine-là. Ça va être très intéressant. Pour vous, vous allez pouvoir entrer dans une période, peut-être vous former, apprendre quelque chose de nouveau. Il y a aussi des déplacements dans le domaine professionnel. Donc c'est très intéressant. Vous allez être dans une réflexion intense par rapport à ce que vous voulez, ce que vous désirez réellement. On a aussi également ces deux neufs ici, hein, qui nous précisent d'autant plus que vraiment, il y a pour vous, vous avez envie de vous engager professionnellement, mais vous avez aussi envie de gagner votre compte, d'avoir de l'argent, tout simplement. Et c'est vrai que pour certains, vous allez peut-être faire des recherches sur Internet pour savoir si ça vaut le coup. Pour certains, vous allez chercher des entreprises, voir si vous allez pouvoir vous tourner tout simplement vers ces entreprises, si elles peuvent vous apporter quelque chose de juteux, d'intéressant, hein, parlons clairement. Donc c'est assez intéressant et surtout, on sent les béliers, ça c'est un peu tout le monde, mais il y a un côté un petit peu enfantin, et il y a l'enfant ici. On sent que vous avez envie de gagner de l'argent sans trop casser la tête. Bon. Vous allez peut-être plutôt choisir des métiers qui sont plutôt sur le beau que sur l'effort, par exemple. Bon, en tout cas, pour cette semaine précise, hein, ça ne veut pas dire que c'est pour toute la vie. Ouais, en tout cas, si on vous propose un contrat de travail, ça va être un beau cadeau. Hein. Il se peut aussi qu'il y ait une personne avec qui a des sentiments pour vous qui soit aussi au cœur de tout ça. Ouais. Il se peut aussi pour certains que
ou vous vous lancez dans le secteur médico-social au niveau professionnel, ou vous vous lancez dans un secteur professionnel qui serait lié à votre famille, hein, tout simplement. Donc ouais, bon bah c'est très très intéressant. Ouais, en tout cas, vous allez avoir un emploi du temps très chargé, donc c'est vrai que vous allez vous engager, vous n'allez pas avoir beaucoup de temps pour vous reposer. Ouais, vous allez pas, donc pour moi, ça me dit gardez quand même un esprit un peu rêveur, parce que sinon vous allez avoir beaucoup de pression. Alors ça va être votre façon de voir les choses. La fin des choses, le rapport avec le psychisme, la clairvoyance, la mort, etc. Voilà. L'autre, le surnaturel. On a ici un 8 de cœur. C'est pas mal hein, du tout. Qu'est-ce que l'on peut nous dire avec ce 8 de cœur d'une certaine façon? On sent quand même qu'il y a de la douceur de vivre. Vous n'allez pas beaucoup angoisser par rapport à la fin de la vie, par rapport à la fin des choses de façon générale. Vous allez reprendre confiance en la vie en fait. Vous avez peut-être vécu une certaine période de crise et vous allez vous rendre compte que finalement cette crise a été salvatrice. Ouais, toujours ce cadeau qui ressort. Il y a un cadeau du destin, il y a quelque chose hein, qui vient sortir un petit peu. On a aussi le couple, hein, on retrouve ici le couple, ok. Donc, et on a l'enfant, donc il y a la famille qui est très importante. Donc déjà, ce que je peux moi constater ici, c'est que d'une certaine manière, vous allez sortir de ce qui est toxique justement. Peut-être qu'on vous avez évolué dans un environnement très toxique, très superstitieux, et vous avez besoin de sortir de ça parce que émotionnellement c'est trop. Vous avez besoin d'être dans quelque chose de plus cartésien cette semaine, en tout cas c'est comme ça que les choses ressortent ici. On peut constater que vous avez aussi, voilà, vous allez peut-être commencer une nouvelle entreprise et vous avez besoin d'être dans quelque chose de très concret et loin du spirituel justement. En tout cas pour cette semaine, c'est un besoin que vous avez qui est très important. Ici, je voulais parler qu'il y avait certes un couple, mais il y a aussi un enfant, donc on va parler d'une famille. Après, je peux aussi évoquer les deux. Alors, par exemple, ça c'est un exemple tout bête. J'ai l'impression que le premier jour, à partir du lundi, ça va être très déterminant pour votre couple sur ce mois. Ça va être déterminant sur la façon que vous avez pour vivre. Savoir si vous allez vous installer ou pas avec cette personne à vie. Par exemple, pour certains, vous allez avoir ce type de conversation et vous allez engager là dès lundi et votre impatience légendaire va faire que avant la fin du mois, la décision va devoir être bouclée. On peut aussi parler que pour certaines personnes, il y a le fondement de la famille. La famille qui est très très intéressante, très importante ici. La famille, elle est importante. Peut-être que vous allez parfaitement bien vous entendre avec des personnes de votre famille qui sont signes d'eau et signes d'air, ça c'est quelque chose qui ressort ici. Mais en tout cas, on sent que voilà, d'une certaine manière, il y a un rempart solide parce qu'il y a beaucoup d'affection et beaucoup de projets en famille. Il y a quelque chose voilà, qui va vous unir et peut-être un projet sur de très très long terme et qui peut être transgénérationnel également. Alors, les apprentissages que vous aurez cette semaine, qu'est-ce que vous allez apprendre d'important? On a le 10 de carreau. Bon. C'est pas mal. Alors, le 10 de carreau nous parle qu'il y a des apprentissages qui sont liés à des longues distances, à l'étranger. Peut-être pour certains, vous allez entamer une formation à distance, hein, par exemple. Ça, c'est tout à fait probable, tout à fait possible. En tout cas, j'ai l'impression que dans votre vie, autant personnelle que professionnelle, vous avez beaucoup d'épanouissement, de moments de plaisir, de joie. Et finalement, vous avez l'impression que vous êtes assez affirmé, que vous n'avez pas besoin cette semaine d'apprendre plus de choses parce que vous avez un contentement assez impressionnant. On sent une amélioration. Ouais.
Il y a une amélioration parce que vous allez avoir moins de soucis aussi. Moins de soucis, beaucoup des soucis qui vont être apaisés par des dialogues, hein, des discussions, donc beaucoup de belles choses qui arrivent pour vous. Et puis surtout, j'ai ce sentiment que vous avez un savoir-faire au niveau professionnel qui est à vous et que finalement, voilà, vous savez que peu de personnes autour de vous peuvent faire ce que vous faites, donc il y a un contentement de dire pourquoi apprendre plus, puisque là, cette semaine en tout cas, je suis plutôt bien stabilisée. Cette carte va concerner tout ce qui est réussite sociale, ce que vous avez envie de montrer aux autres. Le 10 de cœur, d'ailleurs on a 2 10. Vous voyez? Donc, je suis en train de regarder, mais c'est assez impressionnant parce que pour moi j'ai l'impression que si vous avez une réussite sociale, si vous avez envie de réussir, c'est surtout pour votre famille cette semaine. C'est surtout pour votre famille, c'est envers votre famille que vous avez envie de montrer une certaine réussite. Et il est tout à fait possible que pour certains, il y ait des envies d'agrandir son foyer, hein, concrètement, agrandir sa maison, avoir une belle maison, une grande maison, un grand appartement, quelque chose de plus grand, mais aussi peut-être avoir des enfants. Voilà, ça dépend les avis de chacun, mais on sent qu'il peut avoir des fiertés par rapport à tout ça. Oui. J'ai l'impression qu'il y a une possibilité pour vous d'un voyage, mais vous avez envie de rester proche de chez vous parce que vous savez que vous êtes bien entouré. Et c'est vrai que ça peut être un peu frustrant parce que vous savez que par ce voyage, vous pourrez avoir une réussite sociale, briller, mais vous savez qu'en même temps, vous êtes mieux entouré si vous êtes avec les bonnes personnes autour de vous. C'est très important, ça ressort ici comme ça. Peut-être pour certains, vous allez mettre de côté vos ambitions pour privilégier plutôt des rapports familiers par exemple. Ce sont des choses comme ça que je vois là qui ressortent ici. Donc oui, clairement, vous allez être plus famille que travail cette semaine, en tout cas dans vos décisions. Et décisions de vie assez importantes, voilà, c'est un changement qui ressort ici. On a 2 10, donc qui symbolise des changements, oui, tout simplement. Vous allez changer dans le sens que avant peut-être que vous aviez un espace au niveau travail beaucoup plus élargi, maintenant vous allez plutôt vous recentrer autour de votre foyer, autour de votre maison. Ensuite, on va regarder un petit peu vos rêves cette semaine, les rêves que vous avez envie de faire. Alors avec le 7 de cœur, ici on me dit que vous allez faire beaucoup de rêves. Beaucoup de rêves, justement, vous allez avoir un esprit très rêveur. Et c'est très bien parce qu'on vous demande à un moment donné, pour votre bien-être, même quand, surtout si vous avez des pressions, de toujours vous accorder un moment de rêve. Et c'est ce que vous allez faire. Et ça, c'est plutôt encourageant. Et j'ai l'impression que quand vous allez être chez vous, au sein de votre foyer, vous allez vous sentir bien. C'est à ce moment-là que vous allez faire voilà, des doux et charmants rêves. Alors, on va ajouter une carte. Oui. Des rêves, d'amitié. Peut-être que vous allez énormément cogiter en fait. Vous allez cogiter à faire un choix entre des amis, le travail, etc. Et c'est vrai que pour vous libérer de ce stress, comme une cigogne, vous allez facilement accéder, dès que vous êtes chez vous, vous allez vous mettre à rêver à des choses que vous aimez, des choses que vous voudrez qu'elles se réalisent, par exemple. Ça peut être voilà, toutes ces sortes de choses-là. Et on sent aussi que d'une certaine manière, vous allez peut-être partager vos rêves avec une personne qui pourrait être votre mère ou une figure maternelle, en tout cas quelqu'un qui partage les mêmes rêves que vous. Ça, c'est très important. Il se peut aussi que vous ayez... alors ça, c'est vraiment une mémoire transgénérationnelle, mais une personne qui pourrait être une figure de mère, ou en tout cas une personne maternelle qui est très importante dans votre famille, qui a pu réaliser un rêve, inconsciemment, vous avez aussi envie de réaliser son rêve, parce que c'est vraiment quelque chose de génétique qui reste. Voilà, tout simplement. La surprise cette semaine pour vous, c'est ce valet de pique. C'est la surprise de la semaine. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il veut ce valet de pique ? La surprise pour vous, c'est que
les choses sont quand même d'un premier abord plutôt tranquilles, on le sent ici, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui va un petit peu vous choquer, et ça c'est quelque chose que vous n'avez pas prévu, c'est que on va colporter des ragots à votre sujet. Et ça peut un petit peu vous bouleverser parce que vous ne l'avez vraiment pas vu venir. Alors on va mettre les cartes, on va regarder les cartes ensemble. Alors, on sait aussi qu'il y a le valet qui ressort ici, valet de pique, et le valet ici, hein, je voulais aussi le dire. Donc, effectivement, ce sont des gens purement méchants, qui peuvent parler par jalousie. Voilà, ça c'est de la méchanceté pure. En tout cas, ça va être des choses que vous allez apprendre à distance. Voilà, des personnes qui ont colporté des sujets, des choses à votre rencontre, et vous allez vous rendre compte qu'en plus, ça a été peut-être étudié, analysé, réfléchi d'avance. Et ça, c'est quelque chose qui peut être un peu désagréable. Oui, c'est quelque chose de désagréable. Voilà, en tout cas, vous savez, ça a été fait comme ça, on va dire par fourberie. Voilà, c'est une nouvelle que vous allez apprendre, mais qui va quand même vous permettre de faire attention à qui vous entoure. Ça, c'est très important. Aux personnes qui vous entourent, hein, si j'ose dire. Attends, je suis en train de regarder. En tout cas, voilà. On vous dit aussi de faire attention aux réseaux sociaux. Hein. Bon, ça, c'est aux réseaux sociaux, à tout ce que vous pouvez partager aussi en public. Ça, c'est aussi c'est quelque chose, voilà. Vous pourrez être surpris par rapport à ce domaine-là, par exemple. Mais en tout cas, et on a deux valets. Hein. Donc oui, effectivement, il y a des discussions, surtout dans votre entourage, des discussions avec des personnes. Et c'est par rapport à des discussions, c'est des choses que vous avez dit, en fait, qui vont ressortir. Et ça, bon, bah, c'est pas une surprise très agréable. Donc peut-être que ça va vous permettre à vous de mettre de la distance avec des personnes, avec ce type de personnes-là. On dit que ce sont ou des personnes qui sont plus jeunes que vous, ou des personnes que vous connaissez depuis votre enfance. En tout cas, vous allez mettre de la distance pour être sûr que tout ce que vous allez voir va être par écrit, pour être sûr de ne pas être déformé. En tout cas, on va vous trouver quand même dans un univers comme ça, très particulier. Parce que justement, vous avez besoin, entre guillemets, que l'on vous défende. En tout cas, merci infiniment de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. J'ai pas mal de rendez-vous, mais vous pouvez toujours voilà, me contacter pour des prises de rendez-vous. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.